ça va commencer. Mais avant que ça commence, que le grand spectacle commence, il y a deux choses. Numéro 1, attention aux bonus. Les bonus, c'est carrément un reportage entier sur l'écosystème Samsung qui a été tourné à Malte au mois de février 2020 avec plein de trucs à l'intérieur. Deuxième truc, ça va un petit peu chauffer quand même au niveau des infos, donc Doliprane. Doliprane quand même, hein, parce que là, on va y aller. Ding! Allez, c'est parti. Abracadabra, regardez un petit peu, je vous fais un côté revival avec la bonne époque des Euronet TV quand il y avait Power. Maintenant Power, il n'y a plus, il y a plutôt. Bonjour, bienvenue sur PP World pour une petite vidéo de news mêlée à un billet d'humeur sur les téléviseurs, les écrans LCD, l'avenir, l'OLED. Croyez-moi, ça va pas être calme, vous regrettez pas votre dimanche comme ça pendant que je m'agite derrière. Alors d'abord, je vais vous parler d'un petit truc. Avant qu'on débute cette vidéo, sachez qu'il y a deux types de téléviseurs et d'écrans plutôt dans le grand public mondial, dans le grand public. Hein. Il y a les téléviseurs OLED et voilà, comme celui-ci, voilà, téléviseur OLED, donc le Panasonic GZ2000, et il y a les téléviseurs LCD. Il n'y a que deux catégories, hein. Le reste, c'est des trucs en plus dont on va parler dans cette vidéo, mais à la base, OLED ou LCD. Le reste, c'est en professionnel ou à venir. Je préfère le dire avant parce que, olé! Alors, figurez-vous qu'à la fin du mois de mars, il y a Samsung Display. Alors, Samsung Display, c'est quoi? Samsung Display, c'est l'entité qui fabrique les dalles LCD pour Samsung et pour les autres fabricants. Donc, Samsung Display, qui est établi en Corée du Sud ainsi qu'avec des usines en Chine, a annoncé qu'ils allaient arrêter la production de dalles LCD à la fin de l'année 2020. Mais là, Samsung Display a créé l'effroi, la terreur en disant « on arrête ». On arrête à la fin de l'année et c'est ce qu'on va analyser dans cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'ils arrêtent? Il y a des raisons toutes simples et qui ne doivent pas vous effrayer. Au contraire, ça va être un beau message d'espoir. Enfin, j'espère. Allez, c'est parti, on va débroussailler ça, parce que déjà l'intro, j'ai déjà mal à la tête. Alors que signifie l'annonce de l'arrêt de la production de dalles LCD par Samsung Display à la fin de 2020? C'est tout simple, pour moi il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est que Samsung a beaucoup de concurrence de la part d'autres usines, d'autres fabricants de dalles LCD, notamment en Chine. Hein. Il y a beaucoup de gens sur le marché, donc peut-être que Samsung se dit « bon, ça commence à me coûter beaucoup de thunes, on va peut-être arrêter les frais et faire appel à d'autres usines pour concevoir des dalles LCD ». Et c'est ce qu'ils vont faire à la fin 2020, puisque à ma connaissance, Samsung va se fournir à la fin 2020 en dalles LCD qui viennent de Sharp, notamment, ainsi que de TCL. Donc il y aura un deal comme ça de fourniture de dalles LCD. Je vous connais. Mais je vais être très clair dans cette vidéo. Je ne suis absolument pas en train de vous annoncer la fin des téléviseurs LCD chez Samsung. Hein. Je suis en train de vous dire qu'il va y avoir une modification de la production, à mon avis, à partir de 2021 avec cette annonce. Ils vont tout miser sur le QLED, donc la technologie Quantum Dot. Alors je vais réexpliquer, c'est l'occasion rêvée de vous réexpliquer un peu ce qu'est la technologie dite Quantum Dot, qui est très poussée par Samsung depuis le début. C'est simple, c'est un téléviseur comme les autres, hein. C'est du LCD comme les autres, il y a du LED derrière, mais en plus du LED, on a coiffé les LED avec des boîtes quantiques. Imaginez comme si c'était des nanocristaux qui amplifiaient les choses. C'est-à-dire que vous avez par exemple une couleur rouge, et bien grâce aux nanocristaux, elle va être encore plus rouge, plus fidèle. Donc grâce sur le papier, au Quantum Dot, donc QLED, on va avoir une plus grande colorimétrie. On peut passer des couleurs qui sont plus vives, plus larges. On peut avoir une meilleure, quelquefois un meilleur angle de vision, si vraiment ça pousse bien. C'est comme un ampli, en fin de compte, placé sur les diodes LED pour attaquer justement la dalle LCD. Donc en effet, c'est le haut de gamme du LCD et grâce notamment à la collaboration qu'ils auront avec TCL et Sharp, Sharp va fabriquer les dalles et Samsung va pousser autour des dalles avec le Quantum Dot. Voilà, c'est l'idée de base de ce qui va se passer dans les mois et à venir. Mais attention, c'est qu'une partie des choses qui sont en cours de préparation chez Samsung, qui bossent à fond autour justement du Quantum Dot en tant que Quantum Dot, c'est-à-dire les boîtes quantiques. J'essaie de répéter les choses parce que je sais que c'est compliqué. Je sais que moi, je suis le chiant du dimanche matin. Voilà. Alors, je vais vous montrer carrément, maintenant, j'allais carrément avec des crobards. Je vais vous montrer des petits trucs. En fin de compte, Samsung travaille depuis un petit moment, vous avez la vidéo sur la chaîne, autour du QD
OLED. Alors on sait très bien que depuis le début, Samsung ne veut plus entendre parler de l'OLED. Ça fait qu'en 2013, ils avaient lancé leur dernier OLED. Ils disent « Oh, c'est fini, on n'en veut plus de l'OLED. Because l'OLED, il y a du marquage, on n'est pas sûr. Si on lance des téléviseurs OLED, on n'a pas envie de reprendre du SAV dans 3 ans. » Donc bref, eux, ils sont contre ce que j'ai derrière moi, donc le Panasonic GZ2000 et la dalle LG OLED, qui est une véritable merveille, mais Samsung ne voulait plus en entendre parler. Ce qui n'a pas empêché Samsung de travailler sur une version évoluée de l'OLED qui serait un mélange d'OLED ainsi que de Quantum Dot qu'ils appellent QD OLED. Donc vous avez le crowbar à l'écran, je vais vous montrer, hein. En même temps on va le faire, on est comme à la maison, ensemble pour discuter le dimanche matin de la prise de tête. Alors donc voilà, vous avez le schéma du QD OLED. Donc là vous avez diode OLED organique qui sont donc le bleu, c'est du bleu, et devant les diodes organiques, vous avez justement les points quantiques, enfin les boîtes quantiques, Quantum Dot, donc les nanocristaux qui sont ici, qui vont produire une couleur, donc une lumière bleue, vert et rouge. Ce mélange va faire la colorimétrie, mais à la base, on se retrouve avec de l'OLED plus du Quantum Dot, donc le QD OLED. C'est une des propositions industrielles qui n'a pas encore été complètement confirmée par Samsung, même si, tenez-vous bien, et je suis très jaloux et en colère après Samsung, au CES de Las Vegas en 2020, là maintenant, il y a quelques mois, Samsung a montré à certains journalistes et à certains revendeurs du QD OLED, donc en effet des dalles QD OLED, donc ce mélange de OLED et de Quantum Dot, et il y a des journalistes américains qui ont dit oui c'est bien, mais le noir est pas ci, pas ça, bon, c'est des prototypes. Moi ce qui m'épate dans cette affaire, mais attention, je vais être comme toujours pas sympa comme gars, parce que bon voilà, je suis comme ça, c'est qu'il y a en effet 7 ans, Samsung a dit je ne veux pas d'OLED en production parce qu'on n'est pas sûr de la fiabilité dans le temps avec le marquage, et là il se pointe avec une technologie qui reprend de l'OLED. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un risque de marquage de la même façon? C'est la même techno, hein, c'est des diodes organiques. Ça, je ne comprends pas tout, mais enfin, ils disent que, mais attention, c'est pas fini. Vous n'avez pas fini avec moi là, parce que ouf, je suis tellement au taquet, ils ont une autre techno qui est prête et qui est en cours de développement, qui s'appelle le QNED. Je sais, le QNED, c'est exactement... le mec, c'est exactement le même schéma. Vous avez les schémas à l'écran en même temps. Le même schéma, c'est-à-dire que là, vous avez une émission, mais cette fois-ci, une émission de micro-LED bleu à la place de l'OLED. Donc, on passe en micro-LED avec les Quantum Dot. Ça s'appelle le QNED. Donc, vous voyez, il y a deux technos qui sont développés autour du Quantum Dot, une qui est basée sur l'OLED, donc organique, avec les risques que ça peut comporter, c'est Samsung qui le dit, hein, c'est pas moi, hein, de marquage, et de l'autre côté, du micro-LED, plus les Quantum Dot. Alors, on n'a pas encore les essais techniques de ces deux choses-là, puisque c'est en cours de finalisation, de fomentation. Moi, ce qui me fait tilt, c'est que je me pose la question de savoir, bon, pour 2021, 2022 et autres, est-ce que Samsung va choisir de développer à fond une des deux, c'est-à-dire en effet soit le QD OLED, soit le QNED, ou bien aucune des deux, et peut-être essayer d'avoir directement les boîtes quantiques qui sont auto-émissives. C'était dans les tuyaux ça aussi, il y a 3 ans, les ingénieurs de Samsung sont venus me voir en disant oui, dans peu de temps, il n'y aura plus de rétroéclairage sur les LCD, parce qu'il faut quand même savoir un truc, il faut qu'on soit conscient entre nous de la chose, la différence principale entre l'OLED et le LCD, c'est le rétroéclairage. L'OLED, derrière moi, là, qui balade son anti-marquage, n'a absolument pas de rétroéclairage, donc en effet, peut faire un noir complet derrière sans aucun problème. Un téléviseur LCD, qu'il soit LCD LED classique ou bien LCD QLED, a obligatoirement un rétroéclairage soit en edge, soit par zone, soit par des mini LED. Il faut un rétroéclairage. Et ça fait des années que tous les fabricants sont en train d'essayer de se battre et travaillent ensemble pour essayer qu'il n'y ait plus ce rétroéclairage qui crée beaucoup de problèmes. Justement, quelquefois, il y a même aussi des problèmes de clouding qui viennent par-dessus, des problèmes de zone, on voit bien qu'il y a un truc qui ne va pas quelquefois. Enfin bref, on essaye d'éliminer ça. Et c'est ce qu'essaye de faire Samsung également, qui voulait faire carrément du Quantum Dot auto-émissif, donc sans rétroéclairage. Et là, ces deux technologies qui sont ici, donc le QD OLED ainsi que le QNED, les deux n'ont pas de rétroéclairage. Ils n'ont plus besoin de rétroéclairage. Chaque pastille, donc chaque pixel, est totalement indépendant et dispose en même temps de sa illumination. L'illumination est prévue dans chaque pastille, il n'y a plus besoin de rétroéclairage. Donc vous vous rendez compte de ce qui peut se passer dans les années à venir. Ce qui peut se passer, c'est qu'on va en effet avoir encore des téléviseurs LCD, QLED ou LCD basiques qui auront un rétroéclairage, mais la prévision de toutes ces compagnies, donc Samsung et autres, c'est d'essayer de ne plus avoir de rétroéclairage dans les années à venir, parce que c'est là l'enjeu. C'est comme ça, c'est là où on en est actuellement. Vous vous rendez compte à quel point c'est fabuleux. Coucou, truc important. Oh là,
Truc important, cette vidéo a été tournée le 11 avril. Je vais avoir une webconférence avec les ingénieurs de Samsung le 20 avril. Mais ils ne me parleront pas de tout ça. Je suis persuadé qu'ils n'évoqueront absolument pas ça, qu'on va parler des gammes 2020, qui ne sont absolument pas concernés par tous ces projets. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo maintenant et donc débroussailler cette histoire pour qu'on puisse après être dégagé et parler d'autres choses. J'ai pas fini. Je vais revenir encore, on est en impro là. Samsung a investi justement dans le développement et dans le futur du Quantum Dot 10,8 milliards de dollars foutus sur la table comme ça pour qu'on développe des choses autour du Quantum Dot. Et en même temps, ils vont en effet se libérer des chaînes de production actuelles du LCD dit basique pour laisser maintenant d'autres partenaires leur filer les dalles, TCL, Sharp, et eux se dégagent de ça et misent sur l'avenir de façon très très différente. C'est assez étonnant, mais si on réfléchit bien, c'est pas con industriellement, parce qu'ils n'arrivaient plus à vendre leurs dalles de la même façon à cause des Chinois, qui sont très agressifs au niveau des tarifs, et ça leur permet de dégager de l'argent pour travailler sur le futur des téléviseurs, tout simplement. Parce que là, on ne parle pas uniquement d'OLED, c'est qu'on parle de quelque chose qui est tout à fait général, le futur du téléviseur en tant que technologie. Bon, voilà, vous avez tout compris, ou est-ce qu'il faut que vous passiez en marche arrière et que vous passiez au ralenti? Parce que c'est pas facile à expliquer, vous n'avez pas idée. Moi, je suis là en train pour essayer de vous faire comprendre un truc. Ce qu'il faut comprendre en premier, c'est que ce n'est pas la fin du téléviseur LCD. Non, 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 mais pas du tout. Vous en aurez toujours dans toutes les marques. Pour le moment, tout le monde travaille avec les téléviseurs LCD. Par contre, les téléviseurs LCD bas de gamme, qui sont donc téléviseurs LED sans le Quantum Dot, ça va être un peu plus compliqué à trouver dans les années à venir parce que je pense qu'on essaye de faire monter la qualité du LCD et dans ce cas-là, en effet, utiliser le Quantum Dot, qui a des noms différents suivant les marques qui utilisent les Quantum Dot. Par exemple, Sony utilise le Quantum Dot depuis très très longtemps et l'appelle Triluminos. Le Triluminos de Sony, c'est du Quantum Dot avant tout le monde. Et TCL a un nom pour ça aussi, Hisense a des noms différents, mais globalement, dès que vous avez un tarif un peu élevé en LCD, c'est que c'est justement du Quantum Dot. Je sais, c'est pas facile, mais le milieu des téléviseurs n'est pas facile, ça bouge tout le temps. C'est comme le logo Oppo derrière, ça bouge tout le temps. Donc à la base, ce billet d'humeur qui est une news en même temps, c'était pour essayer de faire redescendre un peu la pression, parce que j'ai lu beaucoup de choses dans la presse, dans le monde entier, disant ça y est, Samsung arrête le LCD. Ah non, ils arrêtent la production via Samsung Display des dalles LCD. Par contre, ils n'arrêtent pas les téléviseurs ni LCD LED, ni Quantum Dot, ni quoi que ce soit, ni QLED. Ils continuent, mais ils n'utilisent plus Samsung Display pour fournir les dalles. Donc ça continue de ce côté-là. Et également dire ici sur cette vidéo que Samsung travaille d'arrache-pied à des technologies qui sont donc alternatives, QD-OLED, QNED ou bien l'auto-émissif pour le Quantum Dot. C'est des choses sur lesquelles ils travaillent pour faire évoluer la qualité justement des téléviseurs qui pour le moment en LCD sont encore tributaires d'un rétroéclairage. J'espère que je ne vous ai pas trop gonflé. J'essaie de faire au mieux. Je sais que ce type de vidéo est hyper prise de tête et c'est pour ça que je voulais la placer le dimanche, calmement, le week-end de Pâques. On a le temps de regarder plusieurs fois la vidéo. Merci encore. Merci, qu'est-ce que je parle, mais allez, je vais boire un coup, un petit thé vert. Merci encore. Prenez soin de vous et on se retrouve dans les bonus tout de suite. Je suis bronzé quand même. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Alors là, c'est un départ vers Malte. Alors vous allez me dire, mais Malte, mais pourquoi? Alors c'est la question que je me pose aussi, pourquoi? Eh bien, pour aller voir les gammes 2020 Samsung. Alors Samsung Télé, Samsung Audio, c'est le grand forum européen de Samsung. Donc on va embarquer dans quelques instants pour Malte. Je ne sais pas, comme toujours, ce que je vais trouver sur place. Et c'est ça la beauté du truc. Ça se trouve, je ferai rien en plus. Uniquement cette intro et pas de vidéo derrière, tellement ça va pas du tout. Allez, c'est parti, on part à Malte. Je sais pas pourquoi c'est à Malte, mais on va voir l'hôtel, donc c'est très joli. Je vous reprends à l'arrivée. Je vais essayer de vous filmer le décollage, mais avec le temps qu'il fait, ça va être un décollage sous la flotte. Mais ça a son charme. Voici le truc que je vois le plus dans ma carrière, ce couloir. C'est mon bureau, voilà, quelque part, voilà. C'est mon grand bureau ici. Ça sent le kérosène. Quelque chose de concret, quoi. Allez, Malte. Bon, si t'as pas compris que c'est le forum Samsung 2020, t'as jamais rien compris, quoi. Ils ont carrément loué moitié de la ville, quoi. Ils ont mis des drapeaux partout, des panneaux partout. Malte et à eux, quoi. 1, 2, 3, soleil. Duel au sommet,
de la jeunesse versus la jeunesse. Nicolas Qatar et notre JB national qui se livre à quelque chose d'extraordinaire, avec en plus un côté neon lights, folie, avec du float partout. Regardez un petit peu comment c'est fichu, je découvre en même temps que vous. Donc c'est une pièce très longue, voûtée, superbe, ça fait au moins 150 mètres. Et il y a des univers dans cette pièce. Un univers ici, on présente les aspirateurs. Ils sont là, ils sont beaux. Après, vous avez un univers pour la cuisine. Là, c'est pour mettre en scène téléviseur. C'est-à-dire que vraiment, on peut faire des photos, des vidéos ici. Tout est fait pour que les gens puissent travailler en ayant des sacrés univers qui sont donc composés ici par les équipes de Samsung. Et pas que, puisqu'il y a du Philips dans le tas aussi. Il y a Hue, il y a Philips Hue qui travaille avec eux pour justement l'éclairage de type Ambilight, si je puis dire, autour de leur téléviseur. Là, vous avez encore la mise en scène autour du gaming. Cette fois-ci, on attaque le gaming avec les écrans incurvés. Let's play. Donc tous ces petits décors, ces petites pièces, c'est justement l'univers de Samsung qui est montré ici pendant ce forum européen. Donc grosse partie gaming quand même avec justement les écrans moniteurs incurvés. Je vais avoir un petit pass VIP maintenant pour aller voir la salle avant que ça commence. Alors là, thank you. This way. Oh, thank you. Alors ça c'est la salle de la conférence qu'on peut voir avant que ça commence. Oh là 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 là, c'est superbe. Thank you for that. Regardez, c'est vrai que ça va se passer. Hello. Vraiment, je fais les coulisses des coulisses. Un grand sourire et c'est passé comme une lettre à la poste. Elles sont adorables. Voici donc le lieu dit où tout à l'heure on va présenter tous les produits 2020 de Samsung. Alors vous avez vu la salle en avant-première, mais eux non. Donc on va rentrer dans ce que vous avez déjà vu parce que vous êtes mes VIP à moi. On va suivre les gens. Good evening. Hello. Hi. Bon, ça va pas tarder à commencer, je suis super bien placé, regardez, je suis carrément devant la scène et donc il va y avoir le retour image là-haut que je pourrais donc filmer de façon correcte, ça va être super top. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage, Head of TV and Sound Devices, Samsung Europe, Nathan Sheffield. Good evening everyone. Voilà, la conférence est terminée, je suis tout seul sur la scène, comme ça je reste à la fin pour embêter le monde. Alors bien sûr, 8K, 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 QLED. Moi ce que j'ai remarqué, c'est que cette conférence de presse ici, qui est faite à Malte, donc c'est pour les pays européens, mais c'est exactement ce qu'on a vu à Las Vegas. On a un petit peu fait l'impasse sur le micro LED, on en parlait un petit peu au début, ouais, le micro LED, on va avoir des modèles qui vont de 75 pouces à 292 pouces ou je sais pas quoi. On n'a encore pas vu la queue pour le grand public, on reste en secteur professionnel, j'ai pas de prix, j'ai pas de date, c'est redondant. Même chose, un truc qui m'a vachement surpris, c'est qu'on n'ait pas abordé le thème des enceintes connectées, Google et autres. Il y a des rumeurs d'enceintes qui doivent être proposées comme ça, on n'en a pas parlé pendant cette conférence. On a parlé des barres de son, il faut savoir que les barres de son Samsung sont conçues non pas par Samsung vraiment, mais par le groupe Harman. Harman, c'est Harman, JBL, AKG qui conçoit justement les barres de son comme ça pour Samsung et on annonce une série qui s'appelle S, que je vais aller voir dans quelques instants, la série S, que je ne connais pas. Et eux ils disent, oui alors la série S, c'est en même temps pour le home cinéma, c'est en même temps pour la musique, les music lovers, et je vais aller les voir parce que là j'ai carrément occupé la scène pour moi tout seul, c'est terminé, je vais carrément dans le showroom vous faire découvrir les produits qui seront peut-être pas ceux que vous avez vus à Las Vegas, du moins il y aura les références européennes. C'est un moment d'émotion incroyable, c'est la première fois que je vois The Wall de Samsung avec personne devant à part mon JB. Parce qu'en général il y a toujours 2000 personnes devant. Voilà, ah c'est le tug. C'est le tug d'enfer. Il nous fait le tug. Attends, regarde, le tug. Mais pas le doigt dessus, on va se faire fusiller, JB, mais c'est pas possible. Donc, incroyable. J'avais jamais vu avec un tel confort. On peut être devant, l'image n'est pas terrible parce que la source n'est pas terrible. Mais c'est vrai que ça reste impressionnant, savoir que ça peut être modulaire, qu'on peut avoir la définition qu'on veut, la taille qu'on veut. C'est du délire. Et à chaque fois, j'en veux presque à Samsung de montrer ça dans des trucs grand public, puisque à chaque fois on voit ces trucs-là et on n'a jamais de date, on n'a rien du tout, on ne sait pas quand ça arrive, on ne sait rien du tout. Et c'est toujours un truc de démo. Là, la démo. Et le micro LED, tu l'as quand? Bah, Coco. Eh bien, rêve. Continue de rêver. Rêve fort. Rêve autant que la 5G.
c'est normal que Samsung lance des smartphones 5G, même s'il les lance dans un pays qui n'est pas encore équipé 5G. Il faut savoir que les smartphones qui sont 5G sont également compatibles 3G et 4G, donc qui peut le plus, peut le moins. Donc, eux, ils sont dans leur rôle. Là, il y a 6 smartphones qui sont compatibles 5G. Les voici, les voilà, je ne les connaissais pas. Les S, justement les barres de son S dont je vous parlais tout à l'heure, il y a 2 modèles, en gris et en noir, les S40 et les S60, dédiés à l'audio. Globalement, c'est l'audio, je vous explique pourquoi. Cette barre de son est 2.0, c'est un modèle début de gamme avec un Music Mode, elle est Bluetooth multipoint, c'est le basique. Au-dessus, on a la S60 qui, elle, est en 4.0 avec Alexa, avec des modes adaptifs pour l'audio Bluetooth multipoint, qui peut être associé à un subwoofer, qui est ici, qui s'appelle SWA-W500, qui peut être marié justement à cette barre de son. Alors les tarifs, on n'a pas encore le tarif de la moins chère des deux, donc celle-ci, qui s'appelle la S40, je ne sais pas quel prix elle va coûter. Pour la S60, ils me disent environ de 400 €, ils ne savent pas trop. Lancement, a priori, avril-mai. Moi, j'aime beaucoup le design, parce que je trouve qu'elle est marrante, comme ça, avec les petits boutons qui sont un peu en relief, un truc un peu rond, comme ça. Eux, pour la série S, ils misent pour le son de la musique particulièrement, pas forcément pour le home cinéma. Et si on veut passer sur quelque chose de plus puissant pour le home cinéma, on a les barres de son qui cadrent avec le téléviseur. Donc là, c'est le modèle Q60T qui est 5.1 en bien sûr virtuel avec DTS Virtuel X, en même temps compatible avec des systèmes wireless surround arrière ainsi qu'avec un subwoofer. Donc c'est des produits qui sont plus conséquents, si je puis dire, pour avoir un son home cinéma. Donc à voir pour les barres de son, hein. Je rappelle un truc important, c'est que Samsung est leader de la barre de son dans le monde, hein. C'est-à-dire qu'ils font des bundles en permanence, ils vendent un téléviseur, la barre de son à moins cher, donc ils inondent le marché. Vous connaissez comment ils font, ces gens-là. Petite vue sur The Frame et Serif. C'est vraiment des éléments de décor absolument dingues, hein. Je te veux, toi. Je sais pas quand tu vas arriver chez moi, mais tu vas arriver un jour, c'est moi qui te le dis, hein. Le G9. Il confirme le prix de 1500 €, ce qui est la surprise quand même de l'année. Avouez que c'était quand même du bonus de luxe pour donner un petit truc en plus, un petit peu d'animation, des trucs comme ça. Puis c'est gratuit, donc je me suis dit tiens, je vais leur donner comme ça avec beaucoup d'amour. Donc c'est la fin cette fois-ci totalement de cette vidéo et j'espère que tout vous a plu et que vous avez passé un super moment. On se retrouve très vite. Allez, ciao, à bientôt.